Bonjour, me revoilà de nouveau pour travailler avec vous. Une leçon de conjugaison pour cette année scolaire, c'est la première. Identifier le verbe. C'est très important avant de commencer à conjuguer au temps, il faut d'abord connaître et arriver à identifier le verbe dans une phrase. D'accord? Vous êtes prêts? On commence. Pour travailler la leçon, on a un petit texte que je vais vous lire et vous devez être attentif. Lamia se présente à ses camarades de classe. Je m'appelle Lamia, je viens de fêter mon 7e anniversaire. Je suis contente d'être dans votre classe. J'aime la lecture et les voyages. Je suis triste parce que j'ai laissé ma meilleure amie à Tanger. Elle m'aimait beaucoup. Donc, de qui on parle là? On parle de Lamia. Qu'est-ce qu'elle fait? Lamia, au début, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se présente. Donc, c'est une action que fait Lamia. Que fait Lamia? Se présente. Donc, ça, c'est le verbe. Vous avez reconnu qu'il y a des mots qui sont écrits en rouge. Ce sont des verbes. D'accord? Ce sont des verbes. Et le verbe, il est très important. À quoi on doit bien faire attention. Et on va savoir pourquoi. Donc ici, que fait Lamia? Lamia se présente. À qui? À ses camarades de classe. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle s'appelle. Je m'appelle Lamia. Je m'appelle. M'appelle. Le verbe s'appeler. M'appelle Lamia. Et je viens de fêter mon 7e anniversaire. Viens. C'est le verbe venir. C'est quoi l'action ici? C'est l'action de venir. Qu'est-ce qu'elle dit? Je viens de fêter. Le fêter, c'est un verbe, mais il n'est pas conjugué, d'accord? C'est pour cela qu'il n'est pas mis en évidence. Ça veut dire qu'on n'a pas écrit en rouge. Donc, le plus important pour nous, ce sont les verbes conjugués. Très bien. Là, je suis contente. Est-ce que l'ami a fait quelque chose? Non. Elle parle de ses sentiments. Elle parle de ses sentiments. Elle décrit. Donc ici, ce sont des actions. Et ici, c'est un sentiment. Elle décrit, elle parle de son sentiment. Donc, elle a utilisé suis, c'est le verbe être. D'accord? Je suis. Je suis. Comment elle est? Elle est contente d'être dans votre classe. J'aime. Donc ici, elle parle de ce qu'elle aime. Elle aime la lecture et les voyages. Et vous? Qu'est-ce que vous aimez? Donc par quoi vous allez répondre? Vous allez dire j'aime telle ou telle chose. D'accord? Là encore, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis triste. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit ici? Elle parle de quoi? De son sentiment. Là, elle est contente d'être dans sa nouvelle classe. Et là, elle est comment? Elle est triste. Donc, ces deux choses, ce sont deux contraires. Le contraire de content, contente, c'est triste. D'accord? Donc, pourquoi elle est triste? Parce qu'elle a laissé sa meilleure amie à Tanger. Et laisser. Donc, ici, on parle de sentiment. Ici, c'est une action. Et laisser ma meilleure amie à Tanger. Elle m'aimait beaucoup. Donc, qui aime? La mienne, c'est son ami. Très bien. Donc, vous avez compris. Donc, le verbe, selon mon explication, soit ça parle d'une action, par exemple, je mange, je bouge, je danse, j'écris, je parle, je me présente, d'accord, je viens, je pars. Ce sont des actions. Ou bien on parle des sentiments. Je suis contente, je suis triste. Ou bien on parle de l'état lorsque je dis je suis fatigué. Fatigué, c'est pas un sentiment, oui, non, mais c'est un état. C'est clair? Et bien sûr, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Voilà. Donc, bien sûr, ce que je viens de dire ou bien d'expliquer, c'est l'explication. Donc, c'est aussi les réponses des questions. Je comprends que vous avez trouvé sur votre livre. Observe les mots en rouge. Qu'expriment-ils? On a vu ça ensemble. Relève les phrases qui disent ce que fait la mienne. Qu'est-ce qu'elle fait? On a dit elle se présente,
Elle dit je m'appelle, je viens, d'accord? Et laisser, c'est aussi ce qu'elle fait. Relève la phrase qui parle du goût. Qu'est-ce qu'on a dit concernant du goût? Qu'est-ce qu'elle aime? Très bien. Relève les phrases qui parlent des sentiments. Lorsqu'elle a dit je suis contente, et c'est quoi le contraire? Je suis triste. Qui aimait la mienne? Bien sûr, c'est ça. C'est son ami qui vit à Tanger. C'est clair? Très bien. Donc maintenant, on va récapituler. Chose que vous devez apprendre. Et aussi, mais surtout, j'insiste, avant d'apprendre par cœur, il faut toujours réfléchir. Si vous n'arrivez pas à comprendre, il faut encore essayer de comprendre pour apprendre. Apprendre, ça vient toujours après la compréhension et non pas avant. Le verbe est un mot qui exprime une action. On a vu ça ensemble. Comme je dis, tu dors, il range. Un sentiment, je suis triste, ou bien un état, comme je vous ai expliqué, tu es malade, je suis fatigué. Un goût, j'aime les fraises, ou bien j'aime la lecture, ainsi de suite. Le verbe se conjugue, donc il change de temps et de personne. Bien sûr, lorsque j'ai dit je dors, tu dors. Donc ici, on a changé de personne. Là, je vais vous expliquer comment le temps. Attention, on va revenir ici. Le verbe aimer. Donc regardez ici. Pardon. Un petit instant, s'il vous plaît. Voilà. J'aime. J'aime. C'est dans le présent. J'aime maintenant. Elle m'aimait. C'est dans le passé. Donc ici, changement de quoi? De temps. Donc le verbe. Donc, la mienne se présente. On parle de la mienne. Donc là, c'est pas la même personne. Mais lorsque elle dit je, donc ici, on a changé quoi? De personne. Je, tu, il, elle. Vous avez vu ça l'année dernière, n'est-ce pas? Pardon. Et bien sûr, on a dit aussi changement de quoi? De temps. Chose qu'on va voir, Inch'Allah. Donc là, on va s'entraîner. On a 2 exercices. Le premier exercice recopie les verbes dans les phrases suivantes. On va essayer de recopier les verbes qui se trouvent dans ces phrases. Ouda joue au ballon devant la maison. Ce matin, Amir se rend au marché. Et la dernière phrase, les enfants ramassent leurs affaires. Pour la première phrase, le verbe c'est quoi? C'est joue. Joue. D'accord? Pour la deuxième phrase, que fait Amir? Amir se rend. Donc, comme on trouve le verbe, toujours on pose la question. Que fait telle ou telle personne? Comment telle ou telle personne? D'accord? Il est gentil pour parler pour parler de l'état, du sentiment. D'accord? Comment il est? Pour décrire. Et lorsqu'on parle de l'action, que fait telle ou telle personne? D'accord? Les enfants ramassent leurs affaires. Que font les enfants? Les enfants ramassent leurs affaires. Deuxième exercice, je complète avec le verbe qui convient. Je, les cahiers, elle, le repas, nous, dans la cour, tu, la porte de la classe. Donc ici, chaque enfant peut donner un verbe différent. Le plus important, c'est le sens. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Une phrase doit contenir ou bien doit avoir un sens. D'accord? C'est le plus important. Moi, je vous propose pour la première phrase, la réponse suivante, je ramasse les cahiers. Ou bien je peux dire je distribue des cahiers. D'accord? Le contraire. Je range les cahiers. Est-ce que c'est clair? Ou bien je décore les cahiers. Vous pouvez choisir n'importe quel verbe. Le plus important, la phrase doit avoir un sens. Elle, le repas. Je propose la réponse suivante. Nous, je propose jouons dans la cour de l'école. Oui, elle prépare le repas. On peut dire elle mange le repas. Elle livre le repas, ainsi de suite. Ou bien elle commande le repas. Ce que je vous propose, c'est tu ouvres la porte de la classe ou bien tu fermes la porte de la classe. Donc ici, coup de pouce, il faut bien faire attention à cette rubrique que vous allez trouver à chaque fois. Ça va vous aider, d'accord, dans une phrase, le verbe et le mot qu'on peut encadrer par ne pas. D'accord, Ouda joue, Ouda ne joue pas. Amir se rend, Amir ne se rend pas au marché. Les enfants ramassent,
les enfants ne ramassent pas leurs affaires. J'aimerais bien que vous encadrez les verbes ici par ne pas et vous les laissez dans un commentaire. Là, je vous dis au revoir. Merci pour votre attention et à la prochaine.